Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, je pète la forme, malgré le froid qu'il y a dehors, hein, malgré le froid, malgré la neige. Ben, je pète la forme et en plus, je suis bien contente de vous présenter mon nouveau bullet journal. En fait, mon ancien bullet journal, je l'avais presque fini, sauf que je voulais pas commencer le mois de mars dans l'ancien et le finir ici. Je me suis dit, allez ma cocotte, prends ton nouveau bullet journal et vas-y, lance-toi pour un nouveau bullet journal. Donc c'est parti. Alors vous reconnaissez, c'est celui de chez Action avec les pages. Alors ça, ce sont les pages où il y avait le weekly, les exemples de doodle, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch double face et je les ai reliés ensemble. Sauf que après, je trouve que ça a été une mauvaise idée parce que je me suis dit que j'aurais dû garder les feuilles pour pouvoir tester les tampons, les encres, les stylos, etc. pour voir si ça traverse pas le papier, etc. Sauf que c'est trop tard, je l'ai fait. Ben tant pis, hein, ça sera pour le prochain bullet journal. Ici, vous avez une page blanche que j'ai numérotée. Et ça aussi, c'est important dans un bullet journal, c'est de numéroter vos pages pour pouvoir le mettre dans votre index. Mon index, je l'ai placé comme ça. Je me suis dit, au lieu de me faire une page par page, comme ça, je me suis dit, allez, on va faire en colonne et on va gagner de la place. Si jamais j'arrive ici que j'ai plus de place, je vais tourner ici et je vais le faire là. Quitte à rajouter une feuille blanche, hein. Voilà, comme ça, j'aurai toujours mon index. Allez, c'est parti. On passe à mes clés. Alors, voilà ma présentation des clés. Et toujours comme mon ancien bullet journal, j'utilise toujours la même chose. Mes tâches, mes rendez-vous, mes indicateurs et ma météo. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des tamponnages. AliExpress, nos actions, enfin bref, de tout ce que j'ai. J'ai plein de tampons clear. Je me suis dit, vas-y, utilise-les. Donc, c'est ce que je vais faire cette année. Je vais utiliser que du tampon pour pouvoir décorer mon bullet journal. Comme ça, je ne me casse pas la tête à faire des dessins. C'est parti. Ma présentation de mon calendrier, donc qui va de mars jusqu'à février 2019. Tout ce qui est en rouge clair, ce sont les vacances de la zone A, puisque je suis dans la région Rhône-Alpes, donc nous sommes dans la zone A. Et tout ce qui est en rouge, ce sont les en rouge foncé, pardon, ce sont les jours fériés. Là, c'est un, comment on appelle ça? C'est un washi tape de chez Action. Ce sont les washi tape pour colorier. On va passer au futur log. Donc, le futur log, c'est l'organisation sur l'année. Toujours du tamponnage. Là, j'ai représenté le mois de mars par le printemps. L'avril par un poisson pour le poisson d'avril. Le mois de mai pour la fête des mers avec des fleurs de partout. Mois de juin, là, on commence à avoir du soleil. On va commencer à arriver. Donc, le Dreamcatcher. La trappe rêve. Au mois de juillet, moi j'ai envie de vous faire montrer ça. C'est la recette du caipirinha. En fait, comment j'ai eu ce tampon-là? C'est un tampon de chez Nose. Ah là là, il était trop beau. En fait, c'était sur le thème du foot du Brésil. Et j'ai vu qu'il y avait la recette de caipirinha. Je me suis dit, c'est bien, c'est trop joli, trop joli, trop joli. Et puis le mois d'août représenté par les vacances. Hein, donc les tongs, la fille sur son vélo, la mer, le phare, les oiseaux, enfin bref. Et toujours pareil, toujours les mêmes codes couleurs. Le rouge clair, ce sont les vacances, rouge foncé, ce sont les jours fériés. Pareil pour les 6 autres mois pour mon futur log, donc c'est toujours mon organisation sur l'année. En septembre, c'est la rentrée des classes. En octobre, c'est Halloween. Novembre, c'est l'automne. Décembre, c'est Noël. Janvier, jour de l'an. Et février, la Saint-Valentin. Et toujours les mêmes codes couleurs. Ensuite, on va passer à mon tracker d'anniversaire, c'est-à-dire à mon suivi sur les anniversaires. Donc, les gens de ma famille, des amis, etc. Je sais qu'il y en a qui vont pas se voir dessus, donc je suis désolée, mais j'ai pas encore fini, hein. C'est encore en chantier. Alors ici, vous voyez du tamponnage. Et ça vient sur Pinterest, je n'ai rien inventé. En fait, j'ai ma copine qui a fait ça dans son bullet journal et je me suis dit, ça apporte beaucoup de couleurs. Et je trouvais ça trop génial, donc je me suis fait pareil. Donc voilà, ça c'est sur Pinterest. N'hésitez pas à aller voir en tapant par exemple Birthday Tracker. Voilà. Ensuite, on commence le mois de mars. Alors moi, tous les mois, je vais pas me casser la tête à faire un dessin quelconque ou quoi que ce soit. Ça sera toujours le hello. Sauf que là, le mois va changer. Mars, avril, mai, juin, etc. Blablabla, blablabla. Comme ça, c'est toujours neutre et c'est toujours épuré. Je trouve que c'est vachement épuré, simple et propre. Voilà. Je mets juste un tampon d'une elfe. C'est juste le tamponnage qui va changer mois par mois. Hein. Une elfe, un petit dicton, voilà. Un truc tout simple.
Ensuite, on va commencer par je vais vous présenter, pardon, l'organisation de mon mois de mars. Donc, il va se présenter tout le temps comme ça. J'ai pas envie de changer parce qu'en fait, comme ça me plaît de m'organiser comme ça et c'est plus facile pour moi. Donc, voilà. Alors, il y a mon organisation sur tout le mois. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose, je vais noter, je vais noter, je vais noter. Ici, c'est des choses que je dois faire. Ici, ce sont mes objectifs du mois. Ici, ce sont les anniversaires du mois. Et là, ce sont les clés que j'utilise pour mon organisation sur le mois. Par exemple, AG, ça veut dire halte garderie. Parce que j'ai pas assez de place, donc je mets comme ça. Ensuite, un petit tamponnage. Celui-là aussi, il est beau. C'est un tamponnage qui vient de chez Nose. Il est trop magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, ici, vous avez une case vide. En fait, à la fin du mois, je vais voir le truc le plus positif qui m'est arrivé dans le mois et je vais le décrire ici. Voilà. Comme ça, je vais garder quelque chose de positif chaque mois. Chaque mois, un truc positif, ça fait du bien au moral. Donc, voilà. Alors, ensuite, ici, je vais vous présenter mon organisation sur la semaine et mon organisation journalière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, ce truc-là, hein, le fait d'avoir une page où il n'y a rien ici et où on peut... Enfin bref, juste cette page-là, ça s'appelle Dutch Door. Vous tapez ça sur Pinterest, vous allez voir 1000 façons de faire une Dutch Door. Sur Google aussi, c'est pareil. Moi, j'aime bien cette façon de faire parce que j'ai ma semaine visible de suite. Et j'ai mes jours comme ça, voilà. Comme ça, je peux préparer. Je fais, ah ben tiens, je dois aller faire les courses à lundi, vendredi. Bon, je dois faire, et je commence ma liste, etc. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est plus facile de travailler comme ceci. Donc ça s'appelle une Dutch Door. Ensuite, lorsque je fais mes listes de courses, par exemple, là, moi, lundi, je suis allée à Action et je devais prendre des costumes pour les enfants, des lingettes, etc. Je mets ce que je dois acheter, mais je ne pars pas avec mon bullet journal. Faire mes courses, en fait, je prends mon téléphone, je prends en photo et je pars. Donc ça reste toujours dans mon bullet journal et ça, c'est chouette. Ensuite, ici, vous voyez des carrés. Ce sont mes verres d'eau que je dois prendre par jour parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas assez d'eau. Donc, un carré correspond à 500 ml d'eau. Donc, matin, midi, soir. À chaque repas, je prends 500 ml d'eau. Donc, ça, c'est une astuce qu'une fille m'avait proposée et je trouve ça trop bien. Parce que, en fait, à la fin de la journée, on a bu au moins 1,5 litre d'eau. Minimum. Parce que sans compter les thés de la journée, les cafés, les jus, de l'eau de temps en temps quand on a soif. Bref, voilà. Je trouve que c'est une bonne astuce. Ensuite, il y a toujours les menus, comme ça c'est fini, on prépare la semaine. Donc les week-ends, la plupart du temps, voilà, soit on se fait un resto avec mon mari et puis les enfants, soit on mange des sandwichs, enfin bref, on se casse pas la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je prépare pas trop, mais sinon tout le reste, je prépare comme ça nous évite de faire « Alors chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Voilà, ça c'est la grande question de tous les jours, hein. Ça, je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans. Ensuite, si jamais j'ai des choses qui me manquent pour faire mon menu de la semaine, je le note ici, toujours pour mes courses à faire. Et s'il me manque, je note et je vais acheter. Que vous dire? Ah ouais, alors ça c'est chouette. C'est mon humeur de la journée. Il y en a qui font sur l'année, qui représentent l'humeur de la journée sur l'année. Je me suis dit, ben moi je vais faire le journalier avec ça. Ce sont les fameux tampons de chez Action. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous êtes déjà tombé dessus. Moi j'avais craqué, j'ai pris, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Eh ben, je sais pas. Je ne savais pas jusqu'à que je commence ce bullet journal. Je me suis dit, bah tiens, l'humeur de la journée, ça serait chouette de le faire sous forme de tamponnage. Alors, il y a plein, il y a pas mal de trucs. Donc, c'est top. Il y en a 16. Donc, avec ça, il y a de quoi faire. Voilà. À moi, après, de représenter qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi. Voilà. Par exemple, moi, le truc avec les lunettes, ça veut dire que je me sens très, très bien. Je suis vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, je suis bien. Donc, en gros, depuis le début de la semaine, c'est une très bonne semaine pour moi. Donc, voilà, à peu près, hein, mon organisation. Pour la météo, je sais pas si je sais même plus si je vous ai dit, mais bon, je vais me répétage. Dans les petites cases, j'aime bien dessiner de temps en temps. La plupart du temps, ils sont en noir et blanc, mes dessins. Quand, par exemple, le soir, ouais, je sais pas trop quoi faire, je reprends mon bullet, mes crayons couleur et je colorie. Voilà. Comme ça fait passer le temps, voilà. Et ensuite, la petite feuille que vous avez là, que moi j'ai déchirée, enfin que j'ai déchirée, que j'ai découpée,
hein, que j'ai découpée. Alors, je ne la jette pas. Je la garde. Pourquoi? C'est pour cacher la misère. Comment dire? Par exemple, là, ici, j'avais fait du caca boudin. Et ben, j'ai découpé, j'ai collé et j'ai colorié par-dessus. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà quoi. Donc ne jetez pas, si vous faites ça, ne jetez pas les petites chutes, c'est toujours bon à garder. Comme ça évite de mettre du blanco. J'ai fait quoi encore avec ça? Oui, sur les anniversaires, là aussi, ici j'avais fait un caca boudin. Et puis j'ai coupé, et puis voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait une page routine du matin, routine du soir. En fait, ce sont des choses à faire tous les jours et puis après on prend l'habitude. Donc moi ça fait, depuis que j'ai commencé mon bullet journal, c'est des choses que je fais tout le temps, tout le temps. Et après petit à petit je rajoute des choses. Je rajoute des choses pour que je prenne l'habitude de les faire à chaque fois. Donc c'est ça mes routines matin et soir. Toujours pareil, hein. Tamponnage, 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 dessinage. Et après on revient sur une nouvelle semaine, donc celle-là c'est du 5 au 11. Donc pareil, hein. La même organisation, sauf là je change un peu, donc voilà, toujours les menus, l'organisation sur la semaine, l'organisation journalière, pareil. Ensuite là, pareil, du 12 au 18, je fais pareil, et on n'est pas obligé de faire tout le temps, tout le temps. Alors ce qui est chouette dans un bullet journal, c'est que quand on a fini ça, et puis on a une idée, par exemple, moi je me suis dit, mince, j'ai vu la vidéo de Handman, donc de Greg, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un youtubeur que j'aime énormément, par sa simplicité. Alors, dans son bullet journal, il avait mis cette page-là. Je ne sais plus comment il a nommé cette page-là, mais en fait, l'idée, j'aimais bien. C'est-à-dire que si jamais on a envie de quelque chose, d'un petit cadeau, je ne sais pas quoi. Moi, en fait, j'ai envie d'un punch board qui coûte en gros 40 €. Donc, il faudrait que j'économise. Donc, à chaque fois que je vais économiser, je vais savoir jusqu'où, voilà, faudra atteindre 40 €, quoi. 5 €, 2 € par-ci, 3 € par-là, jusqu'à que j'ai mes 40 € pour pouvoir me l'offrir. Et ça, quand Greg l'a présenté, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi et fais-le parce que je trouve l'idée géniale. Donc, voilà, merci Greg, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Alors, ensuite, mes idées YouTube. Alors ça, cette page-là, vous allez tout le temps la voir tout le long de l'année parce que, en fait, quand il n'y a plus de place, je serai obligée de recommencer les pages. Et c'est ça qui est chouette dans les bullet journal, c'est que, en fait, on fait, quand on veut, une page comme ceci, en plein milieu du mois, comme vous avez vu, hein, en plein milieu du mois, là, vous pensez à faire ça, pouf, on fait. Et on entame une nouvelle semaine. Alors moi, par exemple, là j'ai entamé, c'est la semaine jusqu'au 25. Et après, je crois que c'est fini après, il me semble. Voilà. Donc, ici, vous avez mon calendrier menstruel. Donc, ce sont pour les femmes, hein, c'est quand on a nos règles. Donc, je vais noter de quand à quand. Et ici, c'est l'intensité de la douleur. Je suis quelqu'un qui a des règles douloureuses. Donc maintenant, j'ai envie de noter de 1 à 10 ma douleur des règles. Parce que des fois, j'ai de la fièvre, je pleure tellement je souffre. Bref, j'ai envie de noter l'intensité de mes règles. Donc ça, je trouve que cette page, elle est assez magnifique. Enfin, je la trouve jolie, je la trouve bien. Donc voilà. Et après, on entame sur une nouvelle semaine. Pareil. Là, je vais peut-être faire ma dernière semaine, mais j'ai plein d'idées encore. J'ai envie de faire... alors, comme là, j'avais mis les idées. Bon, donc, c'est les idées YouTube. Là, j'ai envie de mettre les idées de bullet journal parce que j'ai plein d'idées pour faire des pages sur le bullet journal. Donc, voilà. Voilà à quoi ressemble mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des choses à changer. Dites-moi s'il y a des choses à mettre. Si vous avez des idées de tracker. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors moi, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite encore une très belle soirée, une journée, etc. Et que vous avez tous la pêche. Et c'est ça que j'aimerais pour vous. Alors, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!